Toi aussi, tu rêves d'avoir de l'eau gratuite? Eh bien écoute, cette vidéo est faite pour toi. Cette vidéo, c'est la première d'une série, donc je compte sur toi pour suivre également les prochaines qui arriveront. La première étape à faire, donc, c'est de réaliser un forage. J'ai fait appel à une société donc qui m'a réalisé mon puits. C'est ce que tu vois en vidéo. Tu peux retrouver également cette vidéo sur ma chaîne YouTube où j'ai vraiment tout détaillé le process donc pour réaliser ce forage. On est dans un monde où tout est cher, donc il n'y a pas de petites économies. Donc reste à l'écoute, je te montre tout ça. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Ça donne la patate et la motivation. Comme tu peux voir ici, donc c'est mon trou de forage que je vais équiper histoire de faire un surpresseur. Donc là, il y a l'eau qui est au fond, ça c'est plutôt rassurant. Donc je vais utiliser une pompe immergée de marque Ainel. Voilà, je sais que c'est le plus gros modèle, donc je sais que j'aurai un débit de dingue avec. Même si ta pompe est équipée d'un clapet anti-retour, ben moi j'en rajoute toujours. Alors maintenant c'est parti, on passe à la construction du châssis pour mon réservoir. Donc là, tu vois, je suis en train de réaliser le cadre support. Donc pour ça, tu vois, j'utilise des serre-joints et pas n'importe lequel, ce sont ceux de VP Dolex. Alors le gros avantage, c'est qu'ils ont une saillie importante, ce qui te permet d'aller brider ta pièce, contrairement à ceux que tu vois ici en orange qui ont une mâchoire beaucoup plus courte. Je règle l'équerrage de mon châssis et puis je vais enquiller la soudure. D'abord tu pointes, après tu contrôles et tu tartines. Une fois que ça c'est fait, et bien maintenant je viens souder les entretoises qui vont permettre d'accueillir le ballon d'eau ou le réservoir de 100 litres. Il est là, il est en place, nickel, je contrôle. Ça tombe pile poil. Donc moi, comme tu sais, je fais toujours des plans avant de réaliser mes projets. Là, au moins, pas de surprise. C'est vraiment une super satisfaction de se dire que les plans deviennent réalité. Donc ensuite, pour affleurer, on va dire pour meuler tes soudures, j'utilise des abrasifs de la marque Sia Abrasif, les modèles 4582 Siaramique. Alors le gros avantage, tu vois, c'est qu'avec le système X-Lock, ça se monte tout seul sur ta meuleuse Bosch professionnelle, de façon rapide et efficace. C'est incroyable la vitesse à laquelle il mange le métal et franchement, la durée de vie est super longue. Alors ok, je suis pas un expert de la soudure, mais je te garantis que ça bougera pas. Un rendu de dingue. Allez, cette fois maintenant, on passe à la partie cadre qui va supporter la toiture. Toujours avec du UPN de 50 mm. Voilà, génial, regarde ça. Et puis maintenant, tu vois, j'insère le ballon. Je relie les deux pignons avec des barres de fer de récup, des piquets de clôture en l'occurrence. Nickel, maintenant on va passer à l'habillage. Donc là pour ça, j'ai reçu des planches de coffrage et je vais m'occuper d'habiller la structure métallique avec celle-ci. Comme tu peux voir, j'ai réalisé des petits trous et je vais m'en servir pour fixer mes planches de coffrage que j'ai coupées pile poil à la dimension. Génial, donc tu vois, ça fait vraiment top. L'habillage des deux murs est terminé et tu vois, je me suis occupé également du pignon. Je l'ai découpé pile poil lui aussi pour suivre l'angle du toit de la structure métallique. J'ai équipé la structure métallique de petites pattes pour tenir le pignon.